Allez rapidement sur la page d'Isabelle, ma frangine. Allez chez Isabelle. Elle a balancé vidéo HD. Vidéo HD où les deux amis du monde, Monsieur Ali Bongo et Monsieur Macron, échangent un cadre amical, cordial, jusqu'à même les gars se tutoient même. Tu vois le ouais, hein? Donc, la frangine m'a appelé. C'est sa vidéo sur sa page. Allez voir la vidéo. Vous savez, hein, il y a une différence entre dire aux gens que la France soutient Ali Bongo et dire aux gens que la France soutient Ali Bongo, mais qu'on peut faire comme ça, comme si pour faire tomber la France. Moi, je ne suis pas venu faire ici l'étage de mes connaissances pour dire que bon, voilà, je connais. Depuis 3 ans, je vous ai déjà dit qu'il fallait faire un boycott contre la France. Parce que je savais que la France était avec Ali Bongo depuis longtemps. C'était pas la fantaisie. Je vois beaucoup de posts qui circulent, les Gabonais vous balancent tout le temps, voilà, la France soutient les dictateurs, mais merde, si la France soutient les dictateurs, qu'est-ce que nous on fait maintenant par rapport à ça? Ce qui nous importe, nous, c'est les solutions, pas seulement les détails du problème. Mais même à ce niveau-là, beaucoup de gens ont été têtus, ont joué aux imbéciles. Ils ont encouragé les Gabonais à ne pas prendre conscience du problème que la France représentait pour notre combat. Maintenant, après 2 ans et demi, les gens sont fatigués, les vidéos abondent. L'amour entre Ali Bongo ne peut plus être caché. Voilà, allez voir la vidéo chez Isabelle. C'est versé là-bas. Hein? L'amitié entre le Gabon et la France n'a jamais été au plus beau fixe. Mais pendant 2 ans, Jude Mekam, vice-président du mensonge, avec sa bande d'activistes bidons, et Jean Ping lui-même, mentir aux Gabonais. La France est avec nous. La France nous soutient. La France travaille. Macron n'est pas avec Ali Bongo. Mais mon Dieu, comment on peut autant mentir à un peuple? Comment on peut autant manquer de respect aux gens? Comment c'est possible d'être aussi con? Comment on peut être aussi mesquin, aussi diabolique, de mentir en plein jour à une population illettrée, une population au Gabon qui croit en les individus comme étant des gens responsables? Comment on peut mentir autant aux gens? Comment on peut vendre aux gens les illusions à ce stade-là? Comment on peut faire ça aux gens? C'est pas sérieux. C'est très grave. Les Gabonais ont été bernés par des faux opposants et par des faux activistes. Je pèse mes mots. Rappelez-vous une leur foutue vidéo. La France avec nous. Macron, appelez-vous les mensonges des bobards. Oh, Macron a appelé Ali Bongo au téléphone. Il a dit Ali Bongo, quitte le pouvoir. Et puis le président de l'Égypte, il va venir te chercher. Je dis que les gars, arrêtez de mentir aux Gabonais. Oh non, laisse-nous, on combat. Mais ça avance. L'Élysée nous a reçus. Beaucoup de bêtises, beaucoup de mensonges. Maintenant, les gars, venez maintenant parler. Venez maintenant dire aux Gabonais le fruit de votre diplomatie invisible. Tous vos bobards là, venez dire aux Gabonais maintenant quelle heure il est. Ou bien quand Macron a dit à Ali Bongo, comment tu vas, je t'attends depuis longtemps, il faut que Ping prenne le pouvoir, ce que Macron a dit à Ali Bongo. Des imbéciles, des ozos, vous avez fait même voter Macron. Je vous ai dit Gabonais, ne votez pas Macron. Macron, c'est pas la peine. On m'a écouté. Oh, laisse-nous avec ton Le Pen, machin. Je dis, mais les gars, votez un Mélenchon. Oh non, Macron. Les Gabonais ont fait la campagne de Macron. Maintenant, vous fâchez pourquoi, maintenant? Pourquoi vous fâchez? Vous avez cru au mensonge. Vous avez voté pour Macron. Maintenant, vous fâchez pourquoi? Félicitations. Bon travail. Bon travail. Maintenant, le gars que vous avez voté là, il est venu avec Ali. Il n'y a pas de problème. Ali Bongo n'a pas s'inquiéter. Hein. Je vous dis que même aujourd'hui, quelqu'un fait un coup d'état là. C'est pas le Gabon qui va intervenir. La France va envoyer ses militaires vous tuer. Moi, je vous dis la vérité. Si vous pensez que je blague, allez-y maintenant. Vous avez foutu le bordel. Vous avez foutu la merde. Vous avez égaré les Gabonais. Vous avez égaré les Gabonais. À la fin, là, vous êtes tous responsables de ceux qui sont au pouvoir maintenant. C'est vous qui avez fait le jeu du pouvoir. C'est vous qui avez fait qu'aujourd'hui Ali Bongo est au pouvoir. Ali Bongo vous a tous payé, vous et votre président Jean Ping, pour s'assurer qu'il soit là. Parce qu'on ne peut pas mentir autant à une population. Quand on leur disait, les gars, boycott de la France, boycott des intérêts. Si la France a mal, Ali Bongo partira. Jean Ping est venu de nulle part. La France, c'est votre ami historique. Avec les bajus de Mekam, en train de dire aux Gabonais des idioties, que la France est avec nous, que je vous mets au défi, rien ne vous prouve que la France est née avec Ali Bongo, le pays à terre, plus bas que terre, à terre, je vous jure que la France n'est pas avec Ali, mais un grand qui vient mentir aux gens, il pense qu'il a affaire à qui? Aux gens du CP2, je le concède, mais regardez-moi ça, des menteurs invétérés comme ça, des véritables menteurs, des vrais menteurs, mentir aux Gabonais. Tout ça pour empêcher que les Gabonais nous écoutent et qu'on fasse une cham contre la France pour que la France libère Ali Bongo. Non. Au contraire, ils ont menti. Ils se mettent en face de la piscine. Ils sont avec Jean Ping, ils sont au cœur du secret, que des menteurs. Je dis bien des menteurs. Ils sont comme leur président, lui, des menteurs. Jean Ping, un grand menteur.
Jules Mekam, un grand menteur, que des menteurs, des véritables menteurs, des menteurs conscients, des vendeurs d'illusions. Pour empêcher quoi? Au Gabon, une vraie révolution. Ils ont bien fait leur travail. Parce que si les Gabonais nous auraient écouté, qu'on leur disait que la France, là, on doit leur régler les comptes pour qu'Ali Bongo dégage. Aujourd'hui, là, au Gabon, il y a des grèves illimitées, il y a du sabotage et des boycotts. Ali Bongo est en train de partir, il négocie vraiment pour le vrai son exil. Donc la seule stratégie qui pouvait faire bouger Ali Bongo du pouvoir sans une guerre, sans un coup d'État, c'est la chose là que les gars ont crucifié avec leurs mensonges. Vous faire croire que les Blancs sont avec vous. Oh oui, l'ONU avec nous, l'Union Européenne avec nous, la CPI avec nous. À la fin, tout s'est fermé devant vos yeux. Tout, hein? Et on ne fait pas mettre ça après la mort. Je vous avais dit, hein, que vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez ni sanction, ni enquête. Vous n'aurez ni embargo, vous n'aurez rien. Et la France vous montrera en plein jour qu'elle est avec Ali Bongo. J'avais dit ça, non? Que vous allez voir Ali Bongo et Macron ensemble pour la photo. Ils ont pris trop de photos ensemble. Leur Instagram est déjà rempli. Ils ont tellement de photos, tellement de souvenirs. Hein? Voilà. Restez calme. Les imbéciles qui disent que non, Gobam, oh non, Ali Bongo n'a pas été reçu officiellement en France. Oh, dis-moi, c'est ce que tu veux voir? Est-ce que c'est ce que tu veux voir? Dis-moi seulement, passe la commande. Ce que tu veux, pour clore le débat, tu veux quoi? Tu veux que Macron ou son Ali Bongo, le tapis rouge, ce que tu veux? Dis-moi seulement, si c'est ce que tu veux là, je te dis que c'est ce que tu verras. Mais après ça, comme tu es un con, tu continues à te mentir que le tapis était rose, le tapis n'était pas rouge. Vous êtes des imbéciles, des véritables idiots, des véritables tarés. Vous avez fait du mal à votre propre peuple. Vous-même, vous êtes les principaux responsables aujourd'hui du chaos au Gabon. Si Ali Bongo est là, c'est à cause de vous. Les Gabonais étaient prêts, les Gabonais étaient motivés. Vous les avez égarés dans tous les sens. Dans tous les sens. Avec votre faux jumping, vous avez tué le combat. Vous-même, par vos mensonges. Faire attendre le peuple désespérément une fausse CPI. Maintenant, la CPI est où maintenant? Mais quand un peuple se rend compte qu'il est seul face au monde, qu'il n'a aucun allié, le peuple se responsabilise. Le peuple comprend que c'est à lui d'aller en guerre. Mais quand on te berce, que ne t'inquiète pas, calme-toi, justice sera faite. Ali Bongo sera puni par la CPI. Il sera puni par l'Union Européenne. Ali Bongo sera puni par les députés européens. Il sera puni par l'ONU. Calmez-vous. La justice travaille. Nos partenaires étrangers, nos amis nous aident. Beaucoup de bêtises. Maintenant, on en est où maintenant? Où sont vos foutus amis? Bande de rigolos. Où sont vos amis? Où sont vos amis? Ils sont où maintenant? Où sont vos députés européens? Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Hein? Où sont vos gens à l'Élysée? Ils sont où c'est? Ils sont où? Ils sont où? Je vous demande, non? Je vous demande, bande de menteurs. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont à l'ONU. Ah, à l'ONU, hein? Ah, c'est bien là-bas dans le nouveau mensonge. Ils sont là-bas. Bande de rigolos. Un peuple qui a plus de 200 ans d'histoire avec la France. On ignore toujours comment les choses fonctionnent. On est toujours comme des petites tarés. Même nos frères camerounais bouchent leurs oreilles. Ils vont aux élections comme les idiots avec Paul Biya. Voilà dans les conséquences. Les gens en Afrique, les gens aiment le mensonge, ils aiment se mentir à un niveau, ils n'aiment pas grandir, ils n'aiment pas comprendre, ils aiment faire les mêmes trucs tout le temps, on dirait un cycle, tout le temps les mêmes conneries. Oh mais mon Dieu, la situation est catastrophique. Des gens qui mangent avec Jean Ping tous les jours, qui sont à son QG, qui sont près de la piscine, quand ils sont à ce stade de mensonge, hein, c'est que vraiment le combat est terminé là-bas. C'est qu'il n'y a rien de bon ne peut sortir de là-bas. De toutes les personnes qui parlent, les plus crédibles auraient dû être les activistes de Jean Ping, avec qui il a d'intelligence. Mais quand c'est le champion du mensonge là-bas, c'est que c'est fini. C'est que c'est terminé. C'est que vraiment, c'est pas la peine. C'est une coalition qui doit seulement disparaître. Elle n'a fait que du mal aux Gabonais. Elle a étouffé la véritable résistance. Il a bien fait son travail. Lui et sa bande d'activistes qui payent chaque fin du mois par Western Union. Ils ont fait du bon travail. Les gens que Jean Ping ont des poulets là, ils vous ont bien menti. Pour pouvoir pérenniser leur mangement, ils ont joué au jeu. Parce qu'un Jules Mekam ne peut pas venir parler aux gens la vérité. S'il avait été aux gens, Jean Ping va lui couper les vivres. Donc il vient mentir consciemment aux Gabonais que la France est avec vous et visitez la maison. Ping, ne vous inquiétez pas, parce qu'il vous calme. Parce que lui, il pense à son mangement. Il pense pas aux Gabonais. Il pense à sa carrière avec Jean Ping. Comment Jean Ping peut le nommer demain. Comment Jean Ping peut le nourrir les poulets. Voilà ce que lui pense. Un menteur. Avec preuve à l'appui. Ses propres vidéos le condamnent. Un véritable menteur invétéré. Voilà maintenant. Donc, alors quand vous inventez des histoires, que oh, c'est un montage, oh la vidéo est fausse, oh, ils ont coupé, ils ont mis Photoshop, n'importe quoi. Vous pensez qu'Ali Bongo, tout le temps, ne fait ce genre de bêtises? Ali Bongo et Macron sont les grands amis? C'est vous qui ne comprenez rien, c'est vous qui jouez aux imbéciles. Avant vous répétez, hein, que les milieux dans lesquels Macron vient là, c'est les mêmes milieux qui décident de l'Afrique centrale.
Un gars qui a bossé chez les Rothschild. Vous êtes bête ou bien vous êtes bête? Vous pensez vraiment que c'est l'ami du peuple gabonais? Un gars, le plus grand président, il n'est pas son temps que c'était le noir. Que non, maman, faut ton enfant. C'est lui là que vous avez vu. C'est celui-là, votre héros. Il va venir libérer le Gabon d'Ali Bongo. Oh, Ali Bongo, c'est son ami. Oh. Ping a écrit lettre fatigué comme une pute. Macron n'a jamais répondu à une seule lettre. Vous appuyez sur quoi? Vous êtes fou, quoi. Et quand je vous le disais, hein, je disais que les gars, on doit faire la désobéissance civile. On doit faire l'antiam, on doit avoir nos cibles, on doit affaiblir au Gabon l'économie. J'étais clair. Moi, je passe moi les théories pour les théories. Moi, je donne des solutions, moi. Je dis que la France nous emmerde. Oh non, laisse le président. Voici leur phrase idiote. Oh, il sait ce qu'il fait. Oui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Oh, laisse-lui, il sait ce qu'il fait. Il voyage, il va en France travailler. Ah, non, j'ai appris, il va en France s'amuser. Il va en France faire les partous, non? Mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Laisse-lui. Voilà maintenant. Voilà, il sait ce qu'il fait, non? On en est où maintenant? On en est où maintenant? Venez encore parler. Ouvrez encore vos sales gueules. Quand je vous dis que les gars, arrêtez vos affaires de l'Union Européenne. Arrêtez vos trucs. Laissez, on perd le temps. Venez, on fait la jam. Disons aux Gabonais que tout ce qui est français, on boycotte. Non. Oh non. Laisse, le président sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il négocie quoi? Il est qui pour négocier? Quelqu'un a son temps là-bas. Hein? On négocie les mains vides. Qu'est-ce que lui peut donner à la France? Calibre ne donne pas à la France déjà, je vous demande. Vous êtes bête mais vous faites exprès. Qu'est-ce que Jean Ping peut donner à la France que la France n'a pas déjà avec Ali Bongo? Je vous demande. Simple question bête. Oh non, il négocie. Le silence cache beaucoup de choses. Oh oui, il cache le silence. Oh, le silence se cache. Il cache. Oh non, voilà, ça va aller. Oh oui, la France, machin, ils vont nous aider. Faites encore maintenant. Faites. Faut faire. La France prépare au Gabon l'alternance selon ses propres termes. Vous allez être surpris de ce qui arrivera au Gabon si on ne fait pas attention. Si nous-mêmes, on ne fait pas la révolution que vous avez tous tuée par votre têtutesse, vous les pinguistes bêtés, je vous dis que demain, là, la France elle-même fera au Gabon l'alternance comme ils font au Congo-Kinshasa. Leurs propres termes, ils enlèveront Ali Bongo dans la paix, ils vont le remplacer par un autre nègre de maison et vous ne pourrez rien dire. Élection transparente et crédible. Voilà ce que les Français font faire. Ce qui se passe, je vous dis qu'on est les mêmes peuples, non? Hein? On n'est pas les mêmes peuples. Voilà. Donc, le Congo-Kinshasa, là, nos frères congolais, là, ce que vous voyez là-bas, ce qui va arriver chez eux, là, c'est la même chose qui va arriver au Gabon. Et au Congo, et au Cameroun. La France a déjà prévu de remplacer les bouilles. Ils n'ont pas de problème avec ça. C'est déjà dans le programme. Vous comprenez le oui, non? Et à cause de vos leaders bêtés, idiots, on va rater l'occasion de pouvoir devenir souverain parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire la révolution parce que les gens sont incrédules. Les gens attendent que l'ONU vienne les sauver. L'Union Européenne, la CPI. Oh non, laisse, il sait ce qu'il fait. C'est un grand... Il a un bac C, il a fait la Sorbonne. Donc au Gabon, là, il n'y a que le Jean Ping qui a un bac C, quoi. Il n'y a que lui qui a fait la Sorbonne. Mais voilà, des gens en train de vénérer l'idiotie totale. L'idiotie. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ok. Allons-y maintenant. Il sait ce qu'il fait, non? Il a un plan B, non? Ok. Mais je vous garantis, hein, que si on aurait menacé la France et que vous auriez écouté nos conseils, parce qu'il n'y a pas que moi qui parlais de ça, beaucoup de gens parlaient de ça, on disait désobéissance civile, l'intérêt français à terre, on bloque le pétrole au Gabon, on dit que tout ce qui est français, on gaspille à l'heure là, il y a déjà des accords de paix au Gabon où Ali Bongo doit partir du pouvoir. Vous avez vous-même raté la seule occasion de pouvoir le faire partir dans le calme. À cause de votre orgueil, à cause de votre leader menteur et vos activistes menteurs, incompétents, idiots, qui ne voient pas clair mais qui aiment faire les vidéos. Voilà. À cause de tout ce beau monde-là, on a raté l'occasion de pouvoir faire partir Ali Bongo tranquillement en faisant du mal à la France. Des oiseaux m'ont dit que Gobam, oh non, laisse. D'abord Ali a dit, mais vous êtes malade ou quoi? La France a plus à perdre que les foutus Bongo. Si Ali Bongo vole 1 milliard au Gabon, la France elle vole 100 milliards. Donc qui a le plus à perdre dans ce game-là? Attaquons-nous au vrai problème pour... Non. Oh non, c'est la France, notre ami historique. Le président sait ce qu'il fait. Oh, suivons le président. Non, allons-y. On pousse. Zaga, le peuple est là. Zaga, le peuple est là. Faut faire maintenant. Faut faire. Le mage avec Macron est consommé. Hein. Il ne se cache même plus. Hein. Avec Ali Bongo, il se tutoie maintenant. Comment tu vas? Je te cherche depuis longtemps. Tu vas bien? Tu as bien dormi? Voilà. Non, ils sont déjà à ce stade-là maintenant. L'amitié est parfaite. Ce sont les meilleurs amis du monde. Et je répète encore, il n'y a rien qu'un Gabonais au Gabon ne puisse donner à Macron qu'Ali Bongo ne donne pas déjà. Est-ce que tu piges? Donc, à ce jeu de vouloir sucer les Blancs, pour dire qu'il va sucer le Blanc en premier, là, Ali Bongo est imbattable. Vous ne pouvez pas faire ça avec Ali Bongo.
Ali Bongo est imbattable. Si c'est donner les forêts, il donne tout, il n'a rien à foutre. Vous comprenez, vous ne pouvez pas faire ça avec lui. C'est que si c'est ce jeu de grand, oh là, écoute, allô oui, c'est ping, allô oui, à la France, je vous donne le Emboué. Mais on a déjà Emboué. Ali Bongo l'a donné. Oh non, je vous donne la forêt de. Mais on a déjà ça. Je vous donne la rivière, on a déjà ça. Il n'y a rien que tu peux négocier avec la France. Ali Bongo ne peut pas négocier lui-même. Donc la France a besoin de vous pourquoi? Elle a besoin de vous pourquoi? Bande de rigolos. Voilà, c'était le chemin royal, hein? Non. Je vois mes frères, ils se sont assis, ils ont commencé à réfléchir. Oh, écrivons les lettres, ils écrivent des longues lettres. Bonjour, monsieur la France, aidez-nous, pays droits de l'homme, manifestation, libération. Ah bon, on leur dit que les gars, c'est pas comme ça qu'on libère un pays, laissez l'affaire là. Oh non, laisse-nous, on va au Parlement européen, on va faire la figuration là-bas, on fait des photos avec les députés. J'ai dit, c'est ça le combat, c'est ça le combat. J'ai dit, les gars, Total, à Verdun, il faut faire la tcham. Non, laisse-nous. Après lui-même, le président est venu encore mettre la goutte d'eau qui fait. La France, c'est votre ami historique. Les Français ont fait beaucoup pour vous. Ne vous attaquez pas à eux. Vous attaquez à la France, c'est faire le jeu d'Ali Bongo. Ah bon? Bon, monsieur le président, faites maintenant. Puisque tu dis que quand on dit la France, merde, on fait le jeu d'Ali Bongo. Donc toi, maintenant, libère le pays, va au bord de mer, prends le pouvoir, on t'attend, avec Jules Bécam, ce grand menteur de grand chemin. Allez-y. Ou bien. C'est pas ça. Les gens au Gabon étaient prêts. Les gens attendaient un véritable mot d'ordre. Hein? Mais on leur a dit quoi? Attendez tranquillement que la France vienne vous libérer. La France, c'est votre ami. Vous comprenez le oui, non? Beaucoup de gens m'ont appelé. Sonia qui parle là. Moi-même, j'avais mon équipe sur le terrain. J'étais pas au Gabon, hein, mais j'avais mes gens. Ils sont là, ils peuvent te dire. Peter Brady, Nadine Ping, Sophie Ping, mes propres gens sur le terrain, à qui on a envoyé les moyens d'aller faire du porte-à-porte pour préparer les gens à la révolution. On n'a pas en train de parler, vous parlez. Hein, Sonia, tu comprends le ouais? Moi, je parle là pour parler. J'ai envoyé mon propre fric au Gabon pour l'Ancham. Mon propre argent que je travaille dur pour l'administration civile. Moi-même, qui vous parle. C'est pas les trucs qu'on a dit, Moi-même, j'ai encore reçu le même monogramme. Et mes frangins, on était peut-être à 5 ou 6. On a cotisé pour l'Ancham. Nous, Gabonais de la diaspora. Nous qui n'avons pas volé les milliards. Mais nos frères ont été refoulés par les gens au Gabon, par les partis politiques qui n'ont pas voulu porter support. J'ai dit, les gars, écoutez, restez tranquille, c'est pas la peine, ça pas. J'ai encore les reçus. Hein. J'ai les reçus de mes foutus monogrammes. Celui qui me fait chier, je balance ça sur Internet. Hein. J'ai encore les foutus reçus. Hein. J'ai envoyé l'argent au pays pour l'Ancham, moi. Donc, je ne vais pas forcément vous parler. J'étais pas là-bas, mais mes gens étaient là-bas. Et mes gens, c'est moi-même. On les a envoyés faire du porte-à-porte, dire aux Gabonais que préparez-vous, boycott de la France, etc., etc. Je mens. Sophie n'est pas là. Où est Peter Brady? Il est où? Peter Brady? Il va vous dire. Même l'imprimante va payer imprimante. Donc c'est pas la bouche qui parle. Hein. Moi je suis un homme de parole. Hein. Quand je dis qu'on va faire ça, on fait ça. Mes 5 € par heure de McDo là, j'ai cotisé mes 5 € par heure pour dire que voilà l'argent. Alors les gars, allez-y, commencez. Ou bien, alors, c'est pas la bouche. C'est pas la bouche. Clair. On a envoyé les moyens, stratégie, tout le monde. On avait une équipe sur Libreville, une équipe à Franceville. On commençait à recruter les gens pour aller faire l'Ancham de porte à porte. On commençait à dire aux Gabonais que préparez-vous. J'ai encore les foutus reçus de même monogrammes. C'est là-bas dans mon email. Propre. Vous êtes en train de parler Peter Brady. Moi, je connais Peter Brady, son vrai nom, à quoi il ressemble. C'est mon frangin. On a travaillé ensemble. La vérité, hein. Vrai. Nadine, là, peut vous dire. Elle est même partie au QG de H&M pour dire, écoutez, on commence un mouvement. On veut plus d'imprimantes. Les gars ont dit, dégage, chez folle ou quoi? Quel cham? Arrêtez les enfants. Mais vous blaguez? Ou bien? Donc, l'argent du McDo, là, 5 € par heure, le McDo. Goba a pris son argent du McDo pour envoyer pour le Gabon. Un temps, faut pas déconner. Hein? Vos employés foutent quoi là-bas? Et cela, je dis que non, mais comment les gens de Chambrier, nous on dit qu'on va mettre des affiches, on va aller de porte en porte cogner, et les gars ne veulent même pas nous aider. Ils ont quel problème? Elle m'a dit, hein, que Gobama, ils ne veulent pas nous aider. Je dis, mais pourquoi ils ne veulent pas nous aider? Mais non, ils ne veulent pas nous aider. Je dis, oh, mais attends, ils veulent libérer le Gabon, ils ne veulent pas libérer le Gabon? Non, parce que les bons messieurs étaient en train de penser aux élections. C'est pas on a dit. Ou bien, je ne suis pas en train de me comparer à quelqu'un. Je dis que pour ma logique de désobéissance civile, j'ai mis les moyens dans ma logique. Je suis allé jusqu'au bout de ma logique. Je ne sais pas seulement parler ça en parlant, je suis allé dedans. Monsieur Parfait, je ne sais pas comment tu m'aimes ton nom. Starliro, mais toi aussi, tu as un nom qui énerve. C'est quoi ton nom? Staril. Mais Parfait, tu déconnes quand même. Change ton nom. Parfait, on se comprend, non? Voilà. Je dis, hein,
On a arrêté quand on s'est rendu compte que nos éléments étaient comme des brebis parmi des loups. Quand on a compris que l'opposition était contre la désobéissance civile, on a su que nos frangins, nos frangines allaient devenir les prochains Hervé Mambo. J'ai dit, on stoppe les opérations. Parce que là, maintenant, il y a des traîtres. Ils savent que nous, on veut faire la tcham. Ils connaissent vos bouilles, n'allez plus de porte en porte, restez tranquille. C'est les plus bons. Ils vous ont découragé. Donc, conclusion, si vous allez là-bas, ils vont vous trahir comme Hervé Mambo. Voilà. Donc, je dis, tout le monde, bat la terre. On va chercher une autre solution. Il aurait déjà enclenché. Le logo du groupe. J'ai dit à Malcolm, fais-moi un logo pour la désobéissance civile. Malcolm a fait le foutu logo. Vous n'avez pas remarqué que nos logos sont pareils. Désobéissance civile Gabon, désobéissance civile Gabon, opération Gabon. Le même logo, non? La main qui est levée avec machin, qui a fait le logo là. Mais vous parlez même quoi? Est-ce que nous, on est comme vous? Nous, qu'on dit, on fait. Ou bien, on va jusqu'au bout, là. C'est ça, on appelle, on ne lâche rien. Hein? Mais qui est venu encore saboter ça? L'opposition de Jean Ping. Sa foutue coalition. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a que Hervé en prison. Parce que c'est Hervé qui est resté dans cette logique-là de continuer à dire aux Gabonais que levez-vous. Mais le reste, on a dit c'est pas la peine. Et le pauvre, il s'est fait arrêter seul. Parce qu'on l'a vendu. La vérité. Il était un intrus parmi les loups. Tout le monde pense élection, lui pense jam. On l'a pris. Et j'avais dit à Hervé, attention. Arrête de faire ça. Les gens ne sont pas avec toi. Les gens sont des véritables vendus là-bas. Fais gaffe, mon frère. Une semaine avant qu'on l'arrête. Une semaine avant. J'ai dit, mon frère, attention. Vas-y, Molo, tu es seul. On m'a pas écouté. Bon, bref. Que Dieu le protège en prison. Donc, pour vous dire, hein, que il ne faut pas que les gens m'emmerdent, hein, vous comprenez, hein, juste pas pour faire l'étage, mes connaissances sans solution. J'ai apporté aux Gabonais des solutions. Et pour moi, je vous dis, hein, c'était la seule solution sans guerre, sans génocide, sans coup d'État, sans trop de bruit pour qu'Ali Bongo s'en aille tranquillement. On montrait à la France qu'on n'aime pas ce qui se passe. La France devait faire marche arrière et commencer à négocier son départ. Mais comme la France a dit qu'on les aime tellement, ils sont nos amis historiques, ils sont nos bons grands, on protège leurs intérêts, comme a dit Ping Otokadeo. J'ai dit aux Gabonais de protéger les intérêts de la France, machin. Comme ils voulaient jouer au bon nègre devant la France, ils voulaient bien leur sucer. Il a bien sucé? Est-ce qu'il a sucé, non? Il a aussi avalé? C'est bien? On en est où maintenant? On en est où? Franchement. Donc, les gars, je vous dis que j'ai pris l'argent de mon McDo, 5 $. J'ai cotisé. Pendant un mois, j'ai pas mangé au McDo pour envoyer l'argent pour l'Ancham. C'est pas la bouche qui parle, hein. Vous comprenez, hein? Non, il faut que les gens m'emmerdent. Hein? On est venu pour apporter des solutions, pas pour emmerder les gens. Vous pensez que c'est la misère de dire aux Gabonais que la France était avec Ali Bongo? Les idiots, les tarés pensaient que je disais parce que moi j'aime tellement Ali Bongo que je voulais le rendre connu, machin. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je vous dis la vérité, que la France là vous roule. La France avec Ali. Attention! Allons déjà en guerre? Non. Oh non, laisse-nous. Oh, laisse-nous. Faut pas déconner. Je dis, hein, Christ, je suis sans équivoque depuis 2 ans. Jean Ping n'est pas un bon leader, vous devez l'oublier. Et si même on le cite encore parce que vous êtes tous les pancartes jaunes, oh Ping président, ça m'énerve. C'est une idiotie totale. Arrêtez ça. Le combat s'est déjà arrêté pour lui longtemps. S'il faut qu'Ali Bongo tombe maintenant, vous devez vous désengager de cette stratégie. Parce que quand vous voulez faire les vraies choses, lui va vous retenir toujours. Vous voulez faire un jam à la France, il est venu parler, sa grosse bouche, que la France est votre ami. Beaucoup de gens ont été découragés. D'autres me diront que Gobam, non, il parle en code. Non, on est fatigué d'un leader qui parle en code. On n'est pas des décodeurs. On n'est pas des décodeurs pour vous dire tout ce que tu dis en code. Parle bien aux gens, parle clairement, tu as peur de la France. Alors, c'est quoi ça? Donc, c'est bon, laissez-le tranquille, il a qu'à aller se reposer, aller en bois et pêcher son poisson. Si le Gabon doit être libéré, il faut arrêter avec les hommes politiques et rebâtir une nouvelle opposition et une nouvelle résistance propre, loin du mensonge et de la manipulation. Loin du mensonge et de la foutue manipulation. J'ai parlé, non? Les gens que je cite ici, là, ils sont encore en vie, hein. Ils sont pas morts, hein. Nadine est là, même si elle est busy. Sophie est là, Peter Brady est là, donc il ne faut pas que les gens me gazent. À quel niveau? Ou bien, hein? C'est pas les noms, moi je cite les noms, j'ai cité les noms. Macom n'est pas là, Macom ne m'a pas vous dire. Même pas que c'était dans le foutu groupe. Il peut vous dire, non? Vous pensez qu'on est en train de blaguer? On est en train de dire aux Gabonais que c'est la seule voie. On doit paralyser l'économie du pays. On dit que Ping est un économiste, il a fait la Sorbonne, mais bloque le pays économiquement. Pourquoi tu joues au con comme ça? Oh non, il sait ce qu'il fait. Bon, ok, alléluia. Voilà maintenant. Volant d'illusions, menteur, manipulateur. Je dis, hein, le Gabon a été tué par Ali Bongo, blagué par les activistes de Jean Ping et encore crucifié par leur président élu. Ils vous ont fait ça tous à l'envers. Et depuis qu'on est en train de parler comme des imbéciles, depuis que je pris la vidéo là, la France a déjà perdu au Gabon peut-être 1 milliard, 2 milliards. Parce qu'ils nous voient chaque seconde. Donc depuis qu'on s'embrouille là, les Français font leur argent, ils font leur beurre. Nous les nègres, nous sommes en train de faire les mêmes choses tout le temps. Alléluia, bravo. Attendez, 1 bravo, 2 bravo, 3 bravo, 4 bravo. Voilà. Yeke, hein? Voilà. Total chiffre d'affaires
On a battu le record, on sait très bien. On met le pays à terre, le pays à terre, le pays à terre, mais Total fait son argent. Bande d'idiots. Donc Total fait son argent, le pays à terre. Oh, le pays à terre, le pays à terre. Total, chiffre d'affaires, on a fait cette année 30% de plus. On fait beaucoup d'argent. Vous parlez trop. Et vous faites du mal à vos frères. Pourquoi le mensonge? Pourquoi la propagande? On a perdu beaucoup de temps. Vous comprenez, hein? Je vous dis que jamais je n'ai fait une révélation fantaisiste pour pouvoir rendre Ali Bongo plus fort qu'il est déjà. Même quand je lui dis qu'Ali Bongo est dangereux, pas parce que je voulais le rendre un dieu, c'est pour vous montrer la vérité, que faites attention. Arrêtez de négliger Ali Bongo comme si Ali Bongo est bête. Le temps ne fait que passer. Réveillez-vous. La France, c'est pas votre ami. La France nous veut du mal. Non, laisse tomber, laisse tomber. Mais voilà maintenant. Voilà maintenant. Hein? Mais je vous assure que, malgré mes paroles, Jude ne va pas se décourager de mentir aux Gabonais. Il va continuer à amener le plus possible de Gabonais jusqu'en 2023 dans le mensonge. Pour venir nous prendre encore un ping 2023. Moi, je les connais. Ils n'ont pas d'autre plan. Ils n'ont pas un autre plan, si ce n'est les élections, ces gens-là. Faut pas suffire. Ils ont fait les malins pour les élections. Dans leur cœur, ils savent que ça va y avoir nous tout. Hein. Donc, c'est tout. Hein. Je vous dis qu'à la fin, là, c'est dommage pour les Gabonais qui les suivent. Hein. Ça fait mal. Les Gabonais qui payent leur internet, leur crédit pour écouter de telles balivernes, ça fait pitié. Hein. Je te dis, hein. Autant tu prends même le crédit, tu vas regarder les films même porno, que écouter ce genre d'idiots aussi. La vérité, hein. Les gens payent leur octet pour écouter de telles balivernes. Ils se font mener en bateau. Les pauvres mamans qui attendent la CPI. La CPI où maintenant? Où est la CPI? C'est triste, hein. C'est triste, hein. Ou bien, c'est pas ça. Yeke. Voilà, yeke. Ok. Donc, quand on bâtit une résistance sur le mensonge, sur la propagande, avec des faux leaders, avec des faux menteurs, des blagueurs, des plaisantins, c'est ce qu'on récolte. On récolte le chaos, la confusion. La confusion est totale. Et la France fait son argent, elle n'a pas de foutu problème. Tant qu'Ali Bongo signe les documents, il n'a pas de problème. Et là où Ali Bongo est dans l'orgueil, un orgueilleux comme lui, il ne peut pas bouder. C'est maintenant à un stade maintenant où, à la présidence, quand la France envoie un document, Ali Bongo signe, il lit après. Je vous dis la vérité. On est maintenant à ce stade-là avec Ali Bongo où le document arrive chez lui. Hein, que Macron envoie un document, monsieur, vous pouvez signer, il signe, il lit après. Voilà le stade qu'on a atteint au Gabon. À cause de vos idioties, le Gabon est en train de devenir encore le plus pauvre. La France, si la France nous bouffait avant, le bouffage atteint d'autres dimensions. Parce qu'il ne peut jamais tolérer que Ping prenne le pouvoir. Non, il va toujours tout faire. Il est devenu un petit toutou devant la France. Il donne tout à la France, même le bodge. Vous voyez, non? Voilà, donc, le document vient. Il signe, après il envoie. Après, il va lire. Après, il dit, mais c'est quel document? Oh non, c'est pour l'exploitation du bois. Ok, d'accord, j'ai déjà signé. Donc, il ne lit même plus les détails. Il s'en fout maintenant, il signe. Parce que lui, il va être au pouvoir. Tellement il est orgueilleux, il ne peut pas tolérer que l'autre quitte. Non, il est là, et voilà. Donc la France, à la fin, elle a eu tout le monde à l'envers, et elle gagne. Elle a fait ses élections, elle a dit à votre président élu d'aller aux élections, il est parti, comme un imbécile. Elle a dit au président d'aller à Yamado, il est parti. Donc ils ont fait ça propre. Hein? Ils ont manipulé tout le monde, à la fin, eux, ils gagnent. À la fin, eux, ils ne pètent rien. Merci, Chris. Camto, voilà aussi un têtu. Mais comme il est venu parler au Camerounais avec ses diplômes, que c'est un grand avocat international, les Camerounais aussi ont cru à ça. Oh, avocat international, on mange ça, on mange avocat international, mais non, mais c'est devenu avocat. Voilà, oh voilà, il est venu, voilà, Camto, les mêmes trucs de pharisiens, les mêmes faux, là. Oh, Camto, c'est un intellectuel, il est mignon, il parle bien, il est éloquent. On mange l'éloquence, on mange la midi, l'éloquence, merde alors. Mais voilà, les mêmes choses. Mais monsieur président de la cour, je vous dis qu'on a gagné les élections, j'ai marqué le but, j'ai tiré le but, c'est rentré dans le but, c'est tenu le but, espèce de rigolo. C'est ça qui va libérer un pays. Mais tu as marqué le foutu but. Non, voilà. Mais je vous dis, hein, vraiment, non, mais l'Afrique centrale, c'est pas la peine. Eh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe chez nous? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? On a fait quoi à Dieu? On a fait quoi à Dieu? Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont vu leurs parents nus? Dis-moi la vérité. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont vu vos parents nus? On a fait quoi à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Eh, mon Dieu. Bon, faisons ça vite. Le cas camerounais est déjà terminé. Le 27, une fois que les élections se terminent officiellement, moi je remonte sur la montagne, je suis fatigué. Je dois m'enfuir parce que les Gabonais me dépassent. J'ai mal à la tête. Là, je dois fuir. Ça, c'est trop fort, Les gens ont décidé de continuer le mensonge. Ping travaille, la France va aider. Bon, bref, à la fin, papa, on va vous laisser faire vos choses. C'est pour vous le Gabon, non? Peut-être que moi, on m'a adopté, hein. J'appelle la vieille. Peut-être qu'on m'a adopté, peut-être que je suis pas Gabonais. Peut-être que je parle pour parler. Peut-être qu'on m'a pris dans notre pays. C'est ça, en fait, je me dis que c'est ça le truc, ouais, non? Ou bien.
Hein? Oh, mais merde. Parfait, désolé, ton nom est trop fort. Il dit que oh, ben, je mets la charrue avant les bœufs, avant le bus. J'ai mis quelle charrue avant les bus? Les gars, dites-moi un peu. Je vous ai bien dit que l'affaire que non, on enlève Ali Bongo après la France, c'est pas possible. La France est une tentacule. Elle a les mains partout. Donc, elle est plus facile à atteindre que les Bongo. Et c'est elle qui peut dire à Ali Bongo que non, quitte le pouvoir. Elle a les moyens de le faire. Il faut l'emmerder. Il faut emmerder Marianne. Vous n'avez pas voulu comprendre. Oh non, on fera ça plus tard. Mais voilà maintenant. Enlevez maintenant Ali Bongo maintenant. Enlevez-lui maintenant. Enlevez-lui. Faut non lui enlever maintenant. Hein? Enlevez-lui. Enlevez-lui. En 1964, nos grands-parents, ils ont pensé comme vous. Ils ont pensé comme vous. Ils ont vu qu'au Gabon, il y a Léon Bakianek de maison. Le pays souffre. Nos grands-parents disent que non, non. Ils ont commencé à dire Ini balé Léon Courant, Melandan. Ils ont dit c'est un chien. On va enlever le pouvoir. On a dit que les gars, il y a la France qui est là. Calmez-vous. Oh non, 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 coup d'État. Ils ont fait coup d'État, non? Bravo, alléluia. Mais qui est revenu mettre Léon au pouvoir? Je vous demande. Hein? La France a envoyé les parachutistes depuis la France d'Ardard pour aller remettre au pouvoir Léomba s'il était encore en vie. Est-ce que je vous mens? On sait comment ça marche? Vous avez enlevé Kali Bongo. Je vous dis que, papa, ça là on a déjà fait ça au Gabon, ça ne sera pas payé. Mais jamais les Gabonais ne sont pris à la France. Jamais. Jamais. Oh, ok. Je vous dis, hein, c'est quand la France va perdre par jour 100 milliards de francs CFA, parce qu'il y aura la Tcham en Afrique, qui vont commencer à dire, bon, Ali Bongo, il faut partir. Tant que la France bouffe là, vous pouvez bouder là. Ali Bongo peut partir, oh. Ils vont l'empasser pendant les maisons à la seconde. Ils ne vont jamais laisser les Gabonais clair tant que leur argent ne sera pas menacé. On doit les obliger à reculer. Vous comprenez le oui, non? Obligés à reculer. Voici l'ordre établi. Tu tchames la France, tu as tchamé Ali. Ali partira. Parce que la France, si la France a un choix entre ses intérêts et Ali Bongo, elle va toujours choisir ses intérêts. Vous voyez le oui, non? On ne peut pas dégager Ali Bongo sans passer par la France. C'est pas possible. Je vous dis que c'est pas possible. Essayez, vous me direz, allez-y les gars, bonne chance. Hein. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas enlever Ali Bongo sans passer par la France. C'est pas possible. Même coup d'État, ils vont le mettre au pouvoir. Ils le protègent, ils le couvrent. Bah, vous ne pouvez pas. Il n'y a rien à faire. Il faut emmener Marianne pour qu'Ali Bongo parte. Voici le véritable ordre. Je vous dis la vérité, les gars. Je vous donne l'ordre. Voici l'ordre divin. Voici l'ordre divin. Voici l'ordre divin. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas. Hein? Parce qu'au Gabon, c'est la France qui a le plus à perdre d'une révolution des Gabonais. Pas Ali Bongo. Ali Bongo, lui, va s'en il n'a rien à foutre. C'est la France qui perd. C'est la France qui perd beaucoup si le Gabon devient instable. La France qui perd le plus si au Gabon il y a des grèves illimitées. C'est pas Ali Bongo. Ok, bon, parfait. Continue comme ça. Hein. Parfait, continue comme ça. Bonne continuation. Continue. Enlève Ali Bongo. Je te regarde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, continuez comme ça, c'est tranquille. C'est un débat, vous avez c'est un débat. On va débattre jusqu'en 2023. C'est pas un souci. Ok, voilà. Voilà, que les Gabonais ne touchent pas aux intérêts français, que les Gabonais continuent à payer leur croissant, leur pain au beurre, leur Air France, il n'y a pas de problème. C'est bien. On le vend Ali Bongo du pouvoir, on enlève comment? Ali Bongo part. Dites-moi un peu, vous allez non, de manière concrète. Comment aujourd'hui vous allez comment? De quelle manière? Comment? Que part. C'est ça que hein? Ah, écoutez, ils sont sérieux. Ou bien, je vous dis que on n'a aucun moyen à l'heure actuelle hein, pour faire partir Ali Bongo du pouvoir. On fait un coup d'État, on va tous mourir pour rien. Vous comprenez le way hein? On fait des vidéos qu'Ali Bongo part, il lui bouche ses oreilles. Les seuls là aujourd'hui qu'on peut emmerder pour qu'eux ils l'emmerdent, c'est la France. C'est tout. Macron qui est en train de rire comme un con là. Si demain là, au Gabon, les Français sont mal à l'aise, l'argent diminue, il dira Ali, bah, écoute, tu es mon frangin, il faut que tu t'en ailles. Hein. C'est très simple. Ou bien, on doit s'organiser, mais pas pour s'embrouiller. On s'organise, mon frère, pour pouvoir faire l'anthem au pays. Pour dire aux Gabonais que le salut du Gabon passe par un boycott sérieux et sévère de tout ce qui est au Tangani. Tout ce qui est français doit subir. C'est tout. Hein? Que leur compagnie aille en faillite. Là, vous verrez au Gabon, les lignes vont bouger. Mais si c'est pour dire que l'on se bat ensemble pour lui, bon, pouvoir, allons-y. Mais je me demande qu'est-ce qu'on va faire pour lui faire partie du pouvoir. On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Non, sérieusement, on va faire quoi? Bon.
comprenez que c'est compliqué. Moi, voici mon ordre et je le maintiens. Hein. Pour moi, libérer le Gabon passe par un boycott sévère et brutal de toutes les compagnies françaises au Gabon. Quand l'intérêt français sera menacé, la France elle-même, c'est même pas nous, elle-même elle dira que non, venons, on va négocier. Mais tant qu'on n'a pas établi un rapport de force pour négocier avec elle, elle va faire ce qu'elle veut, elle n'a rien à foutre de nous. Mais pour qu'elle nous respecte et pour qu'elle comprenne que non, on est fatigué d'Ali Bongo, il faut lui faire mal quelque part. C'est tout. Mais tant qu'elle n'aura pas mal, vous allez faire votre boucan, Ali Bongo part, Ali Bongo part, Ali Bongo ne partira nulle part. Il sera là jusqu'en 2023. Tant que la France ne sera pas emmerdée, Ali Bongo n'a pas de problème à se quitter. Et tant qu'Ali Bongo donnera à la France ce qu'elle veut, il n'y aura pas de remplaçant. Les choses sont simples. Voici le foutu paradigme. Si quelqu'un pense que c'est faux, il n'y a pas de problème. Continuons. Continuez. Allez-y. Faites vos marches. Allez à l'Union européenne. Faites vos lettres. Qui vous empêche? Continuons comme ça. On pousse, on serre, on pousse, on serre. Mais tant que le colon ne verra pas son argent diminuer son compte en banque, il sera toujours sourd à vos revendications. Parce que le colon n'a pas les oreilles. Le colon, il n'a que son portefeuille. Tu comprends le oui, non? Le colon, il n'est pas sensible aux idioties que droit de l'homme, il s'en fout de ça, c'est pas son problème. Là, c'est vous qui ment, que non, droit de l'homme, liberté, il n'a rien à foutre de la liberté. Le colon a inventé l'esclavage. Attends, je dis que le colon a inventé l'esclavage, il s'en fout de tout ça? Ou bien, il s'en fout de ça? Il s'en fout complètement de tout ça. Le colon, lui, c'est son argent, son bénéfice. Vous comprenez le oui, hein? Il n'y a que ça, oh. Il n'y a que ça. Pour négocier avec les Français, il faut avoir quelque chose qu'ils veulent. L'instabilité dans le pays où les Blancs ne font plus leur argent, voilà des rapports de force où les Blancs diront que bon, d'accord, on va négocier avec vous. Mais s'il y a la paix, il y a le calme, 2-3 Gabonais marchent au Quadéro, ils font leur bouquin là-bas. La France à votre temps. Non, est-ce que depuis que vous marchez, ils sont venus vous voir que là, les gars, machin, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Par jour, ils font leur argent. 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 4 millions d'euros. Ils n'ont rien à cirer de tout ça, c'est pas leur problème. Et si tu vas enlever leur poule aux œufs d'or, ils vont te tuer. Ali Bongo, c'est leur poule. Ali Bongo, c'est leur bon petit. Il leur fait du bon, papa. Est-ce que toi, dans ta maison, tu peux laisser quelqu'un venir faire du mal à ta vache? Tu as une vache qui te fait du bon lait chaque jour. Et bien on dit qu'on va tuer ta... Non, tu dis, bah ça c'est ma vache, je protège ma vache. Les gars disent, non, Ali Bongo, c'est leur ami. Ali Bongo, c'est leur ami. Ils disent, papa, vous ne pouvez pas faire ça avec Ali Bongo. Ali Bongo, c'est notre, vous ne pouvez pas faire ça. Non. C'est notre ami, c'est notre élément. Donc on fait comment, même? Hein? Ou bien? Ce n'est pas une insuffisance. Moi j'ai la décence de dire aux Gabonais quand ça ne va pas. Quand j'ai mis en place mes actions sur le terrain, quand j'ai vu que mes éléments sont en danger, j'ai dit qu'on arrête parce que mes gens sont en danger. Et j'ai expliqué aux gens. Ton président, il était un menteur parce qu'il n'est même pas foutu de nos Gabonais une explication quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, il met mensonge sur mensonge. Il fait comme le pain au beurre. Faut pas nous comparer au parfait, pardon. On ne nous compare pas. Lui, il met mensonge sur mensonge. Moi, je mets échec et j'explique pourquoi on a échoué. Ou bien, c'est tout. La vidéo est là. J'ai dit que les Gabonais, on arrête les opérations. On arrête. Nos éléments au pays sont en danger. Je ne veux pas les mettre en prison. On stoppe ça pour l'instant. On a échoué. Moi, j'avoue que j'ai échoué. J'ai dit oui. Mes éléments, j'ai dit on stoppe les activités. Mais ton président, est-ce que lui, il échoue? Lui, il met mensonge sur mensonge. Imparfait. Il met le beurre sur le beurre. Avec la confiture. C'est un menteur invétéré. Il est incapable de venir parler aux gens la vérité. Si c'est pas un mensonge, en fait, Jean-Pierre préfère se taire que de dire la vérité. Il préfère se taire que de donner aux gens les explications. Il préfère mentir, faire les illusions que de venir parler aux gens clairement. Que écoutez, la France m'a enfilé. Ça coûte quoi? C'est difficile à faire? On n'est pas pareil. Parlons pas de nous comparer, on n'est pas pareil. Moi, quand j'échoue, j'ai dit j'ai échoué. J'ai dit aux Gabonais qu'on avait un plan en marche. Le plan a échoué. On a échoué notre programme. C'est tombé à l'eau. On a échoué la mission. C'est terminé. Les Gabonais sont à la page avec ce que moi je fais. Il n'y a pas de surprise. Moi, je te jure. Mais la vérité, papi, tu étais où? Oh, je reviens du bac. Tu as reçu le bac? Non, j'ai échoué le bac. Ah, ok, d'accord. Voilà, Goba. Moi, j'ai pas le temps de blaguer les gens. Que non, oui, on pousse, on serre. Il dit, Joe, le plan est tombé à l'eau. On est bad. Voilà mon style. Voilà la gobamologie. Hein? Voilà. Tu vois le win, hein? C'est pas bercer les gens, que tout va bien, on pousse, on serre, on a un plan B, ça ira, et confiance. Je dis que papa, les gars, c'est bad, l'avion s'écrase, on va tous mourir. Voilà mon style. Je dis que non, mais tu as pas un plan. Je dis qu'il n'y a pas de plan, on va mourir tous. Il n'y a rien, il n'y a plus le carburant, on va en train de tomber. Voilà la réalité. Maintenant, on fait quoi par rapport à ça? On saute, mais on saute pas. Voilà. La vérité qui a franchi, tu les gens, la vérité que papa, c'est bad. C'est bad, on a échoué. Il
Il y a quoi dedans? C'est dur à faire. Mais lui, il met mensonge sur mensonge, beurre sur beurre. J'ai dit, hein, pour numéro 1, sa page, vous désabonnez sa page. Je réponds à Ta Nzengue. Qu'est-ce qu'on va faire? Arrêtez d'écouter Jean Ping et ses activistes bidons. Désabonnez-vous des pages de Jules Mekam. C'est un menteur invétéré. Il va mentir toute sa vie. Ne les écoutez plus. Deuxièmement, maintenant, venez, abonnez-vous sur Sans Tabou. On va vous dire des vraies choses. On va encore faire des émissions sur comment libérer le Gabon. Je vous dis déjà que de manière royale, pour libérer l'Afrique centrale, on est obligé d'emmerder de manière économique la France. On n'a pas le choix. Donc, on doit prêcher aux Gabonais le bon message. Un message unifié. Que le temps est venu de boycotter Marianne à tous les niveaux. Il faut prêcher l'évangile. Et quand l'évangile aura été accepté par les Gabonais, maintenant on verra sur le terrain les miracles se produire. Les miracles. Et la France elle-même va dire, bon, on est d'accord, Ali Bongo va partir, Biya va partir. Voilà, il y aura le miracle qui s'accomplit. Voilà. Ok. Le mot leur a été donné, non? Moi je vous montre où on va, là-bas où on va. Mais vous ne pouvez pas me suivre si vous êtes toujours au QG, en train de manger les badames. Vous voulez faire un choix. Vous voulez continuer avec Jean-Ping le menteur ou bien vous voulez écouter d'autres personnes qui depuis nous vous ont jamais. Moi jamais je vous mens. Moi je jamais menti, je ne mens pas, Dieu me voit. Quand c'est bad, je dis c'est bad. Je vous dis la vérité. Ou bien, on essaye, non? Voilà. Donc, arrêtez d'écouter les menteurs. Et ensemble, formons une vraie coalition sur la vérité et travaillons ensemble. Quand je fais ma vidéo pour dire que non, Gabonais, Gabonaises, il faut saboter Total Gabon. Prends ma vidéo, tu partages ma vidéo. C'est ça le combat, non? Ou bien tu as honte, ou bien tu es jaloux, ou bien tu fais les concurrences des vues. Voilà. C'est ça le message, non? Voilà qu'on doit travailler. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh. Il n'y a rien du tout. Si tu aimes le Gabon, tu sais que Gabon dit la vérité. Tu penses ma vidéo aux Gabonais qui écoutent ça? Le vrai évangile, pas les évangiles du mensonge que la CPI arrive, n'ayez pas peur, Ali Bongo va aller en exil, Ali Bongo va mourir. Ah, ça, c'est les bobards, ça. Hein? Ce que je vous dis maintenant, dites ça aux Gabonais, vous verrez le changement. Dites-leur que pour nous sauver d'Ali Bongo, on doit saboter la France. Il faut que l'intérêt français au Gabon diminue. Vous verrez vous-même. Ils acceptent. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Donc il faut arrêter la confusion. Un temps, on leur dit que la France est leur ami. Un temps, on dit que la France est leur ennemi. Les Gabonais sont embrouillés. Si déjà on arrête la confusion, on se met à la même page. On est tous d'accord que la France nous emmerde. Gabonais, Gabonaises, c'est contre la France, vous devez vous lever. Saboter, voler, piller. Voilà, c'est bon. Hein? Là, il n'y a plus de confusion. C'est déjà un pas en avant. C'est pas ça? Voilà. Voilà ce que je propose. Moi, je suis un gars de solution. Je ne suis pas pour faire le bruit. Je vous montre la voie. Allons-y ensemble. N'est-ce pas, non? Yeke. Attendez. Un bravo. 2 bravo. 3 bravo. Voilà. Hein? C'est pas ça? Voilà. Ok? Voilà. Bon, on se pige. Celui qui veut un débat en vidéo, il m'envoie l'invitation, on parle. Je m'excuse. Quand je fais les audios, l'option de pouvoir parler ensemble n'est pas là. Donc, ceux qui veulent débattre, on débat. Il n'y a pas de problème. Je suis disponible. À l'écrit, c'est difficile. Je dois lire vos messages, je dois répondre, c'est pas facile. Vous voyez, non? Mais en semaine, j'aurai du temps. Donc, faites-moi signe. On est ensemble. Si vous voulez un débat édifiant, venez. Il n'y a pas de problème. C'est ensemble. Moi, je ne dis pas que j'ai toutes les solutions. Hein. Je juste dit que votre président est un menteur. C'est tout ce que moi je dis. Je dis pas que je dis la vérité, mais je dis bon que lui c'est un menteur. Ouais, non? Voilà la nuance, non? Que je dis pas comment ce que je dis c'est vrai, mais je dis que lui c'est un menteur. Ping c'est un menteur. C'est tout ce que je dis. Avec Jude, ce sont les grands menteurs. Ping, président du mensonge, Jude, vice-président du mensonge. C'est tout. C'est tout. Hein. Mauvais communicant, menteur invétéré. Voilà. Non, peut-être que moi je suis hein, mais c'est eux le problème. Et c'est ce genre de message là qui vous retarde. Où on vous fait croire que vous êtes votre ennemi et votre ami. Que la France va aider, la France va aider. La France s'en fout de vous, la France vous enfile, elle n'a pas votre temps. Elle ne vous connaît même pas. Je vous jure que Macron a le Skype d'Ali Bongo. Il aime son WhatsApp. Il n'a pas le WhatsApp de Ping, il n'a pas son Skype. La vérité, on peut vérifier. Hein. Macron, j'ai menti. Macron a le WhatsApp d'Ali Bongo. Il a son Skype, il a son Viber. Il n'a pas le WhatsApp des résistants gabonais. Il n'a pas le WhatsApp de Jean Ping. Il n'a pas le temps de Jean Ping. Il ne voit pas Jean Ping. Il n'a pas son temps. Vous imaginez des imaginations imaginatives. Il ne vous connaît pas. Il s'en fout de vous. Il n'a même pas une seule seconde pour vous répondre. Vos volets d'amour, il s'en fout, il déchire. Il n'a pas votre temps. Mais il a le numéro de téléphone d'Ali et peut-être d'autres gens. Ici, c'est pas le temps sur Skype, c'est des frangins. Il n'y a rien. C'est des frangins. C'est des frangins. Vous faites des illusions, vous manquez, ils sont avec vous. La France n'a jamais été avec vous. Jamais. Pas une seule seconde. Je vous dis que la France n'a jamais été avec Ping. Jamais. Ils ont pris Ping comme on prend une prostituée dehors, on lui fait l'amour et puis on le balance comme un chien. Je suis désolé. Hein.
La France a pris ping comme une pute, comme une femme de dehors. Hein? Quand ta femme à la maison fait les malins, elle dit, oh, je te donne plus, je te donne plus. Oh non, je te donne plus, je te donne plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, je prends une go dehors. Et la go dehors, tu lui mets les bobards. Je t'épousais, je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. Et puis après, quand ta femme dit que bon, en série, on fait la paix, tu repars dans la maison, oh, ok, j'accroche. Voilà. Ils ont pris ping, ils ont utilisé ping comme ça. Hein? Pour rendre Ali Bongo jaloux. Ils sont méchants. Et ça, c'est pas bon de faire ça. Et vous tous qui faites ça aux femmes là, arrêtez ça. Petite parenthèse. Arrêtez de coucher avec les pauvres femmes que vous ne voulez pas épouser. Hein? Attrapez vos pipis là-bas en France, dans le monde entier. Arrêtez vos conneries. Les femmes gabonaises ont besoin du respect, d'être aimées par leur époux. Arrêtez votre bonnerie intempestive. Petite parenthèse. Ne faites pas vos sœurs gabonaises ce que la France a fait à Jean-Ping. S'il vous plaît. Toutes les gabonaises doivent avoir leur mari. Elles le méritent. Et maman, si tu te rends compte que ton copain te fait les choses que la France a fait à Ping, maman, dis que papa, je ne te donne plus rien. Tu dis que je ne te donne plus, dégage. Hein? Voilà, va prendre un gars au quartier qui t'aime bien. Le gars, tu dis que ne viens plus chez moi. Depuis 5 ans, les mêmes promesses. Et tu me dis que tu m'aimes, mais je te vois toujours avec ta femme. Tu es un menteur, tu vas divorcer. Tu dis que c'est terminé. Tu ne viens plus chez moi. Ne viens plus chez moi. Tu penses ces affaires, tu balances la poubelle. Ces costumes, tu déchires. C'est fini. Il est en train de te perdre de temps. Il t'abuse pour t'abuser. Tu vois un peu le ouais, non, maman. Hein? Voilà. Donc, femmes gabonaises, soyez vigilantes. Ne laissez pas les gens vous faire ce que la France a fait à Ping. Elle vous prend comme deuxième bureau à vite éternam. Deuxième bureau pour la fin des temps. Refusez, vous devez être premier bureau. Tu dis que moi, c'est premier bureau. Moi, c'est premier bureau. Tu dis que non, papa, moi, c'est premier bureau. Tu n'auras rien ici. Oh, mais donne-moi un peu, machin. Tu dis non. Moi, c'est premier bureau. Tu as divorcé? Non, je n'ai pas divorcé. Donc, dégage. On part là-bas. Tu dis, tiens, voici le savon. Hein? Voici la crème. Allez, vas-y, amuse-toi. C'est tout. C'est pas ça? Voilà. Hein? Refusez qu'on vous abuse ainsi. Refusez qu'on vous abuse ainsi. Hein? La France a fait du mal à Jean-Ping, je reconnais. Jean-Ping aussi lui-même, il déconne. Donc à la fin, c'est entre eux-mêmes leur connerie. Mais il est temps que vous arrêtiez de suivre ces gens-là maintenant. Allons bâtir une nouvelle résistance et une nouvelle opposition pour libérer le Gabon. C'est pas ça. Yeke. Et Moulenda, Jonas, je dis, hein, si tu es une grosse pute, Moulenda, comme tout le monde disait dans l'air, hein, garde les noms. Tu es un homme là, tu vas rendre les foutus noms aux Gabonais. Tu vas donner les noms des Gabonais, hein. Sois un homme, sois pas une bordelle, tu comprends, non? Sors les noms. Tu es venu par là, ma frangine, vite, non? Avec tes grands airs. Viens maintenant nous montrer que tu es un homme. Viens balancer les noms des gens qui ont vendu les résistants en France. Les 4 mousquetaires là, c'est qui c'est? Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Sors les foutus noms. Si tu es un homme, hein, si tu as des couilles, viens donner un nom aux Gabonais. On t'attend. Il ne faut pas te défiler, hein. Ne te défile pas. Dis aux Gabonais qui sont les traîtres dans la résistance. Qu'on sache qui est les traîtres. On t'a pas oublié. On parle du Cameroun, on parle de Ping, mais toi tu as un problème avec les Gabonais grave. Tu vas balancer les noms là. Tu comprends là? Tu vas donner les noms des Gabonais que ça va sortir, oh. Ça va sortir. Sors les noms. Fais-nous le live, donne-nous les noms et les prénoms, et puis c'est bon. Là on va te respecter. On dit que non, ça c'est un grand. Ça c'est un grand, il faut le respecter. Ok? Voilà. Il donne pas les noms, c'est une pute. Les choses sont simples. Ou bien, Yeke, ok. Regardez ensemble, hein, tout à l'heure. Je vais vous faire un live peut-être dans 1 heure là. Parce que moi j'attends les résultats officiels du Cameroun. Moi je ne peux pas venir faire les lives sur les Léondis. Hein? Si Kanto a perdu, hey Joe, il me faut les résultats officiels. Hein? Donc j'attends les résultats officiels pour voir ce qui va se passer. J'attends pour voir au Cameroun, je vous ferai le compte rendu. Hein? Et les gars ont dit qu'on doit faire un sans tabou, live tout à l'heure. On va faire sans tabou, on va dire bon, à quel niveau? Voilà, il n'y a rien. Hein? Bisous, hein? Je vous embrasse tous. Hein? Mais n'oubliez pas, hein? À la fin, on manipule. Je vous aime tous. Hein? On crie là, on n'a pas de problème, on est tous des Gabonais. Hein? Si la majorité continue à être idiote, on va tous subir, non? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème? Oh, là, c'est tombé. Donc, on fait sans tabou. On met le feu. Donc, connectez-vous tout à l'heure, on va faire sans tabou. Hein? Résultat camerounais, c'est tombé officiel. Voilà. Voilà. Donc, ça commence là-bas. Le film a commencé là-bas. C'est tranquille. Donc, c'est ça l'Afrique centrale. C'est déjà officiel. Biya a eu combien? Quel est le chiffre officiel de Biya? Il a eu combien? Officiellement parlant. 71%. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a limité les dégâts. Je m'attendais à 90%. Biya généreux. Biya généreux. Donc, pour l'honorer, je m'excuse en avance pour ceux qui ont mal au cœur. Je vais mettre sa photo sur ma page, en bas de Mike. Voilà. Donc, c'est comme ça. Hein. Quand le dictateur fait les élections, c'est pas pour perdre. Hein. Donc, aujourd'hui, Biya
Biya a confirmé la règle. On est vraiment en Afrique centrale. Biya a confirmé la règle. Biya a prouvé que oui, effectivement, c'est comme ça. En Afrique, on ne fait pas les élections pour perdre. Donc, félicitations à Biya. Félicitations à Biya pour... Voilà. Maintenant, les morts, il y a déjà les morts, mais il n'y a pas les morts. Il y a les fusillades. C'est calme. Les Camerounais sont calmes bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, moi, j'irai voir. On prie qu'il n'y ait pas les morts. Hein. Voilà, on prie qu'il n'y ait pas les morts. Et oui, c'est quand même le grand. Il a fait plus qu'Ali Bongo. Lui, il a fait 71%. Voilà, donc... voilà, quoi. Eux, au moins, ils ont saisi la Cour suprême avant. Donc, c'est calme. Non, c'est calme. Donc, félicitations. Donc, le combat continue pour Kamto. Kamto, j'ai fait une vidéo pour toi. Vraiment, frangin, fais un effort. Fais pas comme Pink. Le combat n'est pas terminé. Les élections, on le savait tous. Parce que nous, au Gabon, comme tu as dit que nous, on est déjà tous diplômés. Hein. Tous les Gabonais que tu vois là, ils sont tous diplômés en élection. On est des agrégés en élection. Nous, on est des experts. On est des consultants d'élection. Sylvie que tu vois, Sylvie connaît. Oh. Même Belinda, elle est experte. Chris c'est un expert. Priscilla, elle connaît. On est tous des docteurs en élection ici. Les Gabonais sont des experts. Oh. Donc, quand vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez vu, non, nous, on connaît. Nous sommes vos bons grands. Pas nous négliger. Vous nous voyez là, vous négligez. Non, pas négliger. Nous sommes vos grands frères. On a déjà vécu ça, on connaît. On a l'expérience. Quand tu dis bac plus 5 là, c'est nous. Tu dis bac plus 5, c'est nous, hein. Nous on connaît ça. Oh. Nous on connaît ça bien. On est calme. Hein, on est des experts, non, on connaît. Il n'y a rien dedans. Donc écoutez, pour la suite des événements, venez nous voir, on va vous conseiller. Ouais, pour la CPI, appelle Chris. Pour l'Union européenne, appelle Sylvie. Et pour l'ONU, appelle Belinda. Maintenant, au niveau du déplacement, comment on paye les bus, tout ça, tout son cadre. Bon, on va s'arranger. Donc, il n'y a rien. Pour les vidéos, pour quand tu m'appelles, moi je fais une vidéo pour lui. Nous tous là, nous tous sur la page là, on est experts, papa. On est là. N'allez pas inventer la roue. Venez laissez-moi nous voir. On va vous dire comment combattre. N'allez pas inventer la roue. Venez laissez-moi voir. Après, dites-moi, oh, Gobam, on fait comment? On va vous guider. Quand lui-même, il prend son billet d'avion, direction Yaoundé, Libreville, allez simple. Il va s'asseoir au QG même pendant un mois là-bas. Ping va l'initier. Il sera prêt. Il sera Mangangam. Il sera prêt là-bas. Mangangam Isoko. Voilà. Voilà. Hein? Même Jules, il dit que tous les résistants gabonais peuvent vous enseigner. N'allez pas inventer la roue. Appelez-nous seulement. 777. Attends, 773 993 7201. C'est mon téléphone. Mon WhatsApp est ouvert pour vous. Appelez-moi. Je vous donne ça gratuit. Hein? C'est ça la vie. On dit qu'il faut aider les autres. Donc, il n'y a pas de souci. Hein? On est ensemble. Hein? On ne lâche rien. Ok? Bienvenue dans le club. Voilà. Ok? Bienvenue à tout le monde. C'est pas ça? Voilà, on ne lâche rien. Ok les gars, passez une bonne journée. Hein? On est ensemble. Ciao. Donc, plus de vidéos sur Kamto. J'ai déjà parlé de ça maintenant. Non, c'est bon. Donc, voilà. Donc, donnez vos numéros de téléphone aux Camerounais dans les groupes. Soyez à leur disposition pour les assister dans leur marche. Hein? Voilà. C'est pour le bien. Donc, on doit les guider. On le prend par la main comme ça. On dit, les gars, venez ici. Voilà, on va faire les réunions avec eux. Voilà, hein? À quel niveau? C'est ça, non? Voilà. C'est ça. Voilà. C'est les frangins. Là. Avec nos frères congolais. Voilà. Donc, on est là. Les gars de Sassou, les gars d'Ali, les délégations. Kamto, envoie-moi le billet d'avion. Je descends à Yaoundé. On va parler même 2 heures. Gratuit. Pèse-moi le billet. C'est tout. Paye le billet d'avion. Tu dis, Gobam, viens. Je viens. Chris, voilà. Tu prends. Kamto, c'est simple. Tu prends un gars aux États-Unis, un gars au Canada, un gars au Trocadéro. Non, trois au Trocadéro. Tu prends un chammer, tu prends un gars de l'Union européenne. On est là. On est à ta disposition, papa. Papa, on est là. Papa, on est là. Donc, appelle-nous seulement, on va t'aider. Il n'y a rien, papa. Il n'y a rien. C'est déjà vous. Donc, il n'y a rien. S'il y a des morts, tu as Jude qui est là, un grand caméraman, il va faire les belles photos. Donc, on est prêt. On a déjà les statuts, les lettres écrites, on a tout est là. C'est un paquet. Hein, c'est un coffret. On a le coffret. Le coffret résistance après une élection bidon. On a le coffret. Tu vois, donc, touche ton inbox et puis on fait ça propre. C'est pas ça? Voilà, yeke. Passez une bonne journée, hein. C'est tranquille. Bye bye.